Et bien salut à toutes et à toutes les amis, c'est Pixel Gamer, j'espère que vous ça va, moi perso ça va super, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous en profitez bien, moi j'en profite à fond, c'est ma dernière semaine donc j'essaie d'en profiter au maximum. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un tour de magie plus quelques disparitions de cartes expliquées bien sûr le tout. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai une annonce à la fin de cette vidéo. Donc commençons tout de suite. Alors pour le premier tour, j'ai pris les 3 as, donc voilà, donc vous pouvez voir qu'il manque un as. Et tout simplement, grâce aux spectateurs, vous allez réussir, vous, en tant que magicien, si vous reproduisez ce tour chez vous, pour vos amis ou votre famille, grâce aux spectateurs, vous allez réussir à pouvoir retrouver le quatrième as qui est perdu dans le jeu. Donc j'ai un jeu bien mélangé, on peut voir. Hop. Donc bien sûr le jeu peut être donné à examen aux spectateurs avant et après le tour de magie comme vous voulez. Donc tout simplement comme je n'ai pas de spectateurs je vais les choisir pour lui, mais vous demandez aux spectateurs de choisir un nombre entre 0 et 20. Donc disons qu'il prend 12. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc tout simplement vous allez compter 12 cartes. Le reste du jeu ne va plus nous servir. Vous allez reprendre ces 12 cartes et additionner les deux chiffres du nombre donné par le spectateur. Donc 12 c'est un 1 et un 2. Et si je sais bien compter, parce que j'ai fait du CP, ça fait 3. Donc nous allons compter 3 cartes. 1, 2 et la troisième c'est le quatrième. Donc passons sans plus attendre aux explications. Alors pour réaliser ce tour, vous allez avoir besoin de faire une petite préparation avant. Donc déjà vous allez prendre 3 as, n'importe lesquels. Donc je vais changer de l'as de carreau, je vais prendre l'as de trèfle cette fois-ci qu'on va devoir trouver. Et donc tout simplement vous allez prendre sur le dessus du paquet, vous allez compter 10 cartes. Donc une, plus précisément 9, de façon à placer l'as de trèfle, bon l'as que vous cherchez à trouver en dernière position. En 10e position, excusez-moi, je trouve pas mes mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc là, on va mettre l'as. Donc moi, c'est l'as de trèfle que je cherche en 10e position. Et tout simplement, vous remettez comme ceci. Donc vous arrivez, vous présentez les 3 as. Vous étalez votre jeu, vous dites que vous allez retrouver le quatrième as. Hop, hop, hop. Et tout simplement, vous allez demander au spectateur de choisir un nombre. Donc j'ai pris 12 dans la démonstration. On va changer, on va prendre 16 par exemple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc le reste du jeu ne nous sert plus. Et là, vous allez additionner les deux chiffres du nombre donné par le spectateur, comme j'ai dit. Donc 16, c'est un 1 et un 6. Et ça fait 7. Si je sais bien compter, oui, parce que j'ai fait du CP, sinon prenez une calculatrice pour vérifier. Mais hein, je pense qu'on n'en aura pas besoin, je pense que je sais assez bien compter. Je pense. Donc on va compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la septième, c'est l'as de trèfle. C'est automatique. Ça marche à chaque fois. Je vais juste tester avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je viens de tester avant dans une vidéo et comme je me suis loupé à ce tour de magie, j'ai envie de tester avec un chiffre, avec 13, on va retester une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop, 13. 1, 2, 3, 4. Eh bien, je m'étais loupé avant. Donc ça marche avec n'importe quel nombre. Hop. Donc maintenant qu'on a vu le tour de magie, je vais vous apprendre deux petites disparitions assez faciles à faire. Donc je remélange le jeu comme ça, de façon à perdre les as. Hop hop hop. Donc ce qui est pratique avec les disparitions de cartes, c'est que vous n'avez besoin d'aucune préparation. Donc je vais vous faire 3 disparitions de cartes pour être précis. Et elles seront toutes expliquées bien sûr. Donc nous allons commencer par la première avec cette as de carreaux que je vais tenir dans ma main comme ceci. Et juste en frappant ma main contre la table, et bien la carte a disparu tout simplement. Alors ce tour de magie est assez facile à réaliser. On passe tout de suite aux explications. Donc tout simplement, vous allez prendre la carte comme ceci dans votre main. Donc entre votre index et votre majeur tout simplement. Vous allez la coincer comme ceci. Et tout simplement, au moment où vous allez faire disparaître la carte, vous allez déplier votre main. Alors juste attention à ne pas trop sortir la carte comme ça.
parce que sinon ça peut se voir. Donc prenez bien juste le bout de la carte comme ceci. Et tout simplement, si vous dépliez comme ça ne se voit pas. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous mettez votre pouce comme ceci là devant pour faire croire que vous tenez. Je vous conseille de frapper contre la table parce que je n'arrive pas trop à le faire comme ça, si ça marche à peu près, mais bon. Je vous conseille de frapper contre un truc, donc voilà, comme ça. Hop, hop, hop. Et là, vous frottez vos mains et la carte disparaît, tout simplement. Donc passons sans plus attendre à la deuxième disparition de carte. Donc ce qui est pratique avec disparition de carte, c'est qu'il n'a besoin d'aucune préparation, comme j'ai déjà dit, et ça impressionne à chaque fois les personnes. Donc celle-ci, ça va être assez simple. Donc je vais frotter mes mains pour créer un peu de friction, donc je vais frotter avec la carte comme ceci. Hop, 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 hop. Et là, tout simplement, je prends la carte dans ma main, et en passant ma main devant, et en continuant à frotter, j'ai aussi à faire disparaître la carte. Alors passons sans plus attendre d'explication. Je vais ramasser la carte qui vient de tomber, excusez-moi, voilà. Donc tout simplement pour ce tour, je pense que vous l'avez deviné. Hop, excusez-moi, je me mets bien. Donc je vous conseille, parce que le but va être de faire tomber la carte sur le genou, donc je vous conseille de mettre, si vous faites ce tour à table, essayez de mettre une serviette ou de bien serrer vos genoux ou de descendre votre pull bien ou votre t-shirt sur vos genoux. Et tout simplement le but va être de détourner l'attention du spectateur et de faire donc quelques petits tours de passe-passe pour faire disparaître la carte tout simplement comme ceci. Je viens encore de la faire tomber. Hop. Et tout simplement, moi ce que je vous conseille de faire, ce que j'arrive mieux à faire, c'est vous passer votre main devant, donc je vais le faire ici pour que vous voyez comme ceci. Vous prenez la carte tout simplement comme ça, vous descendez votre main, et là vous lâchez la carte tout simplement pour qu'elle tombe sur vos genoux. Donc à vitesse réelle et face au spectateur, ça donne ceci. Ça donne ça. Et là, on n'a pas l'impression que la carte est tombée sur mes genoux, on a l'impression que je l'ai fait disparaître. Donc passons sans plus attendre au dernier tour de magie. Donc pour celui-là, vous allez avoir besoin d'un peu plus de cartes. Donc le nombre de cartes n'a pas d'intérêt, évitez juste de prendre tout le paquet parce que ça peut durer un peu de temps. Donc celui-là, je le maîtrise un peu moins tout simplement parce qu'il est un peu plus difficile à faire. Il faut bien avoir le timing, mais une fois que vous le maîtrisez, il est tout aussi impressionnant. Donc là, on peut voir que je viens déjà de faire disparaître 2 cartes, tout simplement. Il ne reste plus qu'une carte, tout simplement, hop, que je pose sur la table cette fois-ci, et que nous allons aussi faire disparaître. Voilà. Donc je pense que vous avez dû repérer un peu comment j'ai fait. C'est moi, je ramasse les cartes. Hop, hop, hop. Voilà. Donc tout simplement pour ce tour, vous allez avoir besoin du nombre de cartes que vous voulez. Moi, perso, j'arrive bien à faire avec 4 cartes, mais vous pouvez prendre autant de cartes que vous voulez, tout simplement. Hop, donc j'ai changé des cartes pour vous montrer que ce n'est pas les cartes qui importent. Et tout simplement, ce que vous allez faire quand vous allez prendre des cartes comme ceci, avec votre pouce, la carte qui est dirigée vers vous, donc là en l'occurrence c'est le 6 de pique, vous allez descendre comme ceci, et avec vos doigts, vous allez venir claquer ici pour éjecter la carte tout simplement, et qui tombe encore une fois sur le genou. Alors, bien sûr, ces tours de magie ne peuvent pas s'effectuer en rue, à part le premier, où dans ce cas-là, il faut qu'il n'y ait personne derrière vous, et il faut que vous ayez un truc où frapper, tout simplement, pour faire disparaître la carte. Mais sinon, les deux autres tours ne peuvent pas se réaliser sans tape, tout simplement. Hop, clac, tac, je disais que je n'arrive pas trop à descendre ma main comme ceci, et à frapper sans que ça se voit. Alors, comment faire pour la dernière? Donc, il y a plusieurs façons. Excusez-moi, je vais encore faire tomber la carte. Donc vous pouvez ou faire comme le premier, la prendre et la faire disparaître en la faisant tomber sur vos genoux. Ou alors tout simplement, vous pouvez faire une autre technique, si vous mettez vos mains devant. Donc je vais faire comme ça, donc là on imagine qu'il y a ma main. Et vous frappez avec votre petit doigt pour la faire tomber également sur vos genoux. Ce qui fait que de face, ça donne ça. Et voilà, la carte disparaît. Hop, voilà. Donc, c'était tout pour les tours de magie et les disparitions de cartes. Donc maintenant, passons aux annonces. Donc je tiens à m'excuser pour ceux qui attendaient la vidéo sur les histoires de bonbons. Les 5 histoires de bonbons, comment sont-ils nés et tout. Mais tout simplement, je ne fais pas la vidéo parce que j'ai déjà vu que quelqu'un l'avait fait. Et sinon, on pourrait dire que je plagiat sur cette personne. Donc tout simplement, je ne la ferai pas. Désolé pour ceux qui attendaient à ce que je la fasse. Je suis vraiment désolé. Je ferai peut-être un truc concernant les bonbons, mais en tout cas,
pas comment est-ce qu'ils sont nés et tout. Donc, hop, voilà, je m'entraîne à faire le petit mélange américain. D'ailleurs, si vous voulez que je vous apprenne à faire quelques mélanges, n'hésitez pas à me le dire. Il y a les fausses coupes, tout simplement, qui sont assez stylées à faire quand vous voulez mélanger sans rien mélanger. C'était pas très français cette phrase, mais on s'en fout. Donc salut à toutes les amis, c'était Pixel Gamer, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se dit à la prochaine. Moi je vous dis ciao tout le monde.